se retrouve aujourd'hui pour la guidance astrologique, donc guidance pour le signe des cancers pour ce mois de mai 2024. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à toutes les personnes qui portent le signe du cancer, que vous soyez signe lunaire, ascendant ou Vénus. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments de messages. Et je remercie les nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Allez, on va faire un tirage général à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 5 cartes avec l'oracle de la triade, votre tirage sentimental à 9 cartes avec l'améthyste love, et en fin de guidance, je tirerai une carte avec l'oracle d'humanisme pour vous apporter un message pour ce mois de mai 2024. Allez, c'est parti, les cancers, avec le jeu 32. Pour ce mois de mai 2024. À la coupe, j'ai la carte de la dame de pique et j'ai la carte des contrats et des signatures. Donc là, la dame de pique, mesdames, elles peuvent vous représenter si vous avez 50 ans ou plus, ou alors si vous êtes seule, ou veuve, ou séparée, ou divorcée. Et on parle de signature de contrat. Donc ça peut être dans le travail, des signatures aussi qui vous amènent vers un changement, peut-être un changement de travail inattendu, peut-être un changement de logement également. Derrière, on a aussi la carte du consultant, de la consultante, et cette dame de pique donc peut représenter aussi votre maman, ou une grand-mère, ou une belle-mère. Attention par contre, à côté de vous, vous avez des mauvaises personnes. Alors ça peut être cette dame de pique qui est mal intentionnée. Donc vous, le consultant, la consultante ou votre partenaire, méfiez-vous peut-être d'une femme de 50 ans ou plus, ou alors une femme seule. Méfiez-vous parce que elle a peut-être de mauvaises intentions, mais on s'en moque parce qu'on a le succès sur elle. Allez, on va regarder la guidance avec les 15 cartes. Allez, c'est parti pour ce mois de mai 2024 pour les cancers. Et on a la dame de carreau. Attention, alors on va regarder si derrière on a le 9 de trèfle, parce que si on n'est pas dans le contexte du travail, je vous rappelle que la dame de carreau, c'est une femme mauvaise, une femme dont il faut se méfier, une femme perfide, une femme jalouse. Allez, bon, attention, nouvelle relation. Donc ça peut être, alors soit vous vous réconciliez avec une femme qui a été mauvaise avec vous, soit on peut parler de nouvelles relations, donc c'est une personne que vous ne connaissez pas encore. Quand je parle de relation, c'est nouvelle connaissance. C'est pas forcément, on n'est pas dans le domaine forcément affectif ou sentimental. Nouvelle connaissance. Vous avez le succès quoi qu'il en soit. Derrière, on a cette carte avec l'argent. Donc peut-être une femme, elle ressort encore, cette dame de pique. Et on a la carte de l'étranger, donc soit d'origine étrangère, cette femme de 50 ans ou plus ou seule, soit tout simplement parce qu'elle ne fait pas partie de votre cercle habituel et c'est pour ça qu'elle ressort en nouvelle relation. Mais on se méfie. C'est une femme perfide, une femme qui aime l'argent, qui est peut-être là par intérêt. Allez. Bon, on parle de beaucoup de communication là à l'instant T avec ce valet de trèfle. On peut être dans le domaine sentimental, pour vous mesdames, si vous avez fait la rencontre d'un homme de votre âge ou un peu plus jeune que vous. Sinon, on parle de beaucoup de communication en lien peut-être avec l'activité professionnelle, avec un collègue, avec un patron d'entreprise, peut-être avec des personnes de l'administration. On a les projets là qui vous inquiètent. Oh, on a de l'inquiétude et de l'angoisse sur des projets. Il y a quelque chose qui ne vous rend pas bien là, avec des projets que vous avez en cours. On recouvrira ces deux-là. On a un changement, déménagement pour un fils, un frère ou un ami. Il y a quelque chose qui va changer, ou il va peut-être partir, il va peut-être déménager, changement de travail. En tout cas, vous êtes là à côté, donc ça peut concerner un frère ou un meilleur ami ou un fils. Allez, on ressort bien sûr ce valet de pique. Allez, on a des retards, mais des retards inattendus. Vous ne savez pas encore que ces retards sont liés à ces personnes-là. Cette mauvaise femme, peut-être un homme aussi avec. Vous avez des retards et vous allez être très surpris quand vous allez apprendre qui sont ces personnes-là. On recouvrira. On a la joie, joie en famille, joie en lien avec un bien immobilier et par rapport à des écrits qui vont vous parvenir. Donc ceux qui sont dans l'attente peut-être d'acheter une maison, de vendre une maison, on a des nouvelles écrites officielles qui vont vous parvenir et qui vont vous apporter de la joie dans le foyer ou dans la maison. Pour la maison, oui, pour le bien immobilier. Allez, on va recouvrir les cartes négatives.
Allez, on a dit qu'on recouvrait la contrariété, l'angoisse, le valet de pique, les retards. Allez, contrariété, regardez. Vous êtes contrarié par rapport à cette dame de carreau. Là, franchement, les cancers, depuis le début, depuis tout à l'heure, je vous le dis, méfiez-vous d'une mauvaise femme autour de vous. Ça peut être une femme que vous ne connaissez pas encore ou alors c'est une nouvelle connaissance. Ça peut être une femme de 50 ans ou plus ou alors une femme qui est seule. On se méfie. Bon, sur le 8 de pique, même si on est angoissé, derrière, c'est la carte de la guérison, du nouveau départ. Donc, ça va être réglé, tout ça. Je remets sur la dame. Méfiez-vous, hein, c'est une femme qui va vouloir faire ami-ami avec vous, qui va se dire, moi, je suis ton ami, je suis là, mais en fait, non. Hein. Non, non, du tout. On se méfie. Valet de pique, par rapport à des signatures ou des papiers, on fait attention, on se méfie de ce qu'on signe et on lit tout. Des retards par rapport à des démarches. Bon, c'est inattendu, mais... ouais, il y a des signatures. Ne vous associez pas. Pour certains d'entre vous, si vous vouliez vous associer avec une personne et que vous aviez le doute ou que vous ne la connaissez pas, ou alors apprenez à la connaître. Mais là, c'est un... je ne sais pas pourquoi, ça vient tout de suite. Ne vous associez pas. Ne signez pas. Parce que là, les signatures avec ce valet de pique, c'est que derrière, ça va être que des embêtements. Vous avez des personnes malveillantes. Donc, on se méfie. Donc, retardez un peu tout ça. Alors, c'est peut-être déjà retardé par rapport à des mauvaises personnes. Ou alors, vous devez vous associer, vous avez des gens jaloux. Mais dans tous les cas, vous signez si c'est que des gens jaloux. Par contre, si vous devez signer avec une personne et que vous ne la sentez pas, ne le faites pas. Ne le faites pas. Et ici, on a la joie par rapport à des papiers en lien avec un bien immobilier ou la famille. Allez. On va regarder le professionnel. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour le signe des cancers pour ce mois de mai 2024. On a la carte de l'arme, du poignard, et on a la carte des mensonges. Vous voyez, domaine professionnel. Si vous devez signer pour vous associer, là, vous voyez, ça ressort. Hein. On parle de mensonges. Poignard, c'est ce qu'on peut vous planter dans le dos, tout simplement. On vous plante un couteau dans le dos. On a les mensonges. Bon, vous êtes protégé, vous avez la clé. Vous allez vous en sortir. Oh, prière sur des mauvaises pensées, des mauvaises personnes. Derrière, on a quand même les signatures, mais il y a l'isolement. Faites attention avec qui vous allez signer, avec qui vous allez vouloir vous engager et conclure. Que ce soit un client, que ce soit un associé, que ce soit... Ça ressort comme un contrat, comme un deal que vous allez mettre en place dans le domaine professionnel, mais faites attention. Allez. Guidance professionnelle pour les cancers pour ce mois de mai 2024. Et on a la carte de la lumière. Donc ça, c'est beau, c'est le soleil, c'est le rayonnement. Donc tout nous sourit. Allez, lumière. Lumière par rapport au malheur et la pénitence. Vous voyez, ça... Là, vous allez passer des épreuves quand même. Vous allez apprendre des choses, passer des épreuves qui vont peut-être vous faire mal. Alors, il y a des nouvelles dans le temps. C'est pas tout de suite. Et vous aurez des choix. Vous aurez le choix. Et vous avez la porte. Ouais, vous avez la porte. Donc, il y a la lumière au bout. Mais il va falloir que vous pesiez le pour et le contre et que vous preniez les bonnes décisions. Bon, on a le changement et on a un ancrage. Donc, il y a des choses qui vont évoluer dans le contexte professionnel. Ça peut être au niveau de vos fonctions, des missions. Ça peut être aussi un changement de travail. On parle de mutation. On peut parler aussi de mutation dans une autre région hein, ou dans une autre localité. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer. Mais c'est là que vous allez vous ancrer. C'est là que vraiment vous allez pouvoir vous poser avec cette carte de racine là. C'est vraiment les prémices de ce que vous connaissez et c'est là que vous avez envie d'être. On fait attention aux mauvaises personnes. Hein. Là, cette carte-là, elle n'est pas bonne. C'est la carte de vraiment tout ce qui peut être magie noire, méchanceté des personnes. Bon, on a la carte des voyages, donc vous allez peut-être être amené à vous déplacer, à voyager dans le cadre professionnel ou tout simplement, justement, la mutation et le voyage, c'est le changement de poste ou c'est peut-être une délocalisation ailleurs. Et ici, on a la science. Vous avez le savoir. Vous savez les choses, vous connaissez votre travail. Donc, c'est pour ça que vous méritez cette mutation, ce changement au niveau de votre poste. Mais on se méfie des mauvaises personnes. Donc, je vais recouvrir quand même cette carte noire. Ouais, bon. On a la réussite sur eux. Donc, vous allez ouvrir les yeux très vite, mais faites attention, c'est juste une chose, méfiez-vous. C'est comme tout à l'heure, ce qu'on avait vu avec les signatures et tout, on se méfie. Allez, on va regarder maintenant votre sentimental.
guidance sentimentale pour le signe des cancers pour ce mois de mai 2024. À la coupe, oh bah, j'ai un bonheur comme pas possible et j'ai le doute. Alors là, vous doutez pour votre bonheur. Alors, est-ce que c'est parce que pour l'instant, on a le retour d'un ex hein, pour certains d'entre vous, d'une relation passée. Une relation qui vous a mis mal, une relation qui vous a fait pleurer. Et là, vous allez vouloir vous faire aider ou réagir par rapport au retour de cette personne, mais vous allez être dans le doute. Alors, est-ce que c'est parce que finalement, vous avez encore des sentiments pour cette personne, mais on voit que vous êtes passé par des épreuves négatives. Bon, on a quand même le couple qui est là et on a quand même le bonheur. Donc, certainement une réconciliation, mais vous n'allez pas oublier en fait ce qui s'est passé. Allez. Allez, guidance sentimentale pour les cancers. Pour ce mois de mai 2024. Et en dos de deck, on a la carte de la réconciliation. Donc là, si par rapport au retour de l'ex, même si vous évoquez tout ce qui s'est passé négativement avant, on a la carte de la réconciliation qui est là. Ah, on parle de triangle amoureux. Et on parle de changement. Donc là, peut-être que vous avez pleuré, peut-être que cette personne est partie avec une autre, ou vous a trompé. Mais là, pour certains d'entre vous, vous allez pardonner. Hein. Bon, on ressort le happy end. Donc il y a quand même une belle issue, quoi qu'il arrive. Mais on vous dit de vous méfier. On vous a trompé une fois, donc n'y retournez pas forcément. Ou alors, soyez prudent quand vous allez y retourner. Parce que si ça arrive une fois, ça peut arriver deux fois. On parle bien de la tromperie. Hein. Bon, on dit quand même que vous êtes en présence de l'âme sœur. Mais attention, ça reste léger pour l'instant. Il n'y a rien d'ancré, il n'y a rien de concret. Même si derrière, j'ai quand même une grande protection et on me dit que vous êtes en présence de la bonne personne, c'est quand même une personne qui vous a trompé une première fois, hein, qui vous a dupé. Alors, tromper, c'est pas forcément avec une autre personne, mais c'est aussi vous cacher des choses ou ne pas tout vous dire. Et là, pour l'instant, cette personne-là, même si vous vous réconciliez, vous ne la portez pas de la même façon que vous l'avez portée au départ. Ça vous crée encore du doute, hein. Bon, on a la guérison. Guérison et réconciliation. On a l'équilibre et le calme qui arrivera par la suite. Par rapport à une liaison discrète et une vie cachée. Et on a vous, le consultant, la consultante. Donc là, vous voyez, on a le triangle amoureux. Donc, retour de l'ex, on l'avait vu à la coupe. Mais soit c'est vous, soit c'est lui ou elle qui êtes parti avec quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, même si vous vous rendez compte que vous vous aimez encore, alors je n'en doute pas, hein, parce que les cartes sont positives. Méfiez-vous. Si vous avez été trompé une fois ou si vous avez trompé une fois, ça peut très bien se réitérer. Hein. Donc, on fait attention et on se méfie. Allez, on va recouvrir la carte des doutes. Bon, on vous dit de ne plus avoir de doute. On a la carte du non qui est dessus. Donc, même si cette personne revient, bon, les warnings sont ouverts pour accepter un retour de cette personne si vous en avez les sentiments, bien sûr, et si vous le voulez. Mais voilà, bon, il y a une guérison, il y a un équilibre, mais voilà, les choses étaient cachées ou alors on vous a caché quelque chose. On ne vous a pas tout dit et ça n'a rien à voir avec l'adultère, mais du coup, c'est ça qui vous a peut-être mis sur la réserve et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'hésitation ou alors vous n'êtes pas sûr. Mais on a quand même un très beau jeu derrière, donc le jeu en vaut la chandelle. Allez, on va regarder le message pour ce mois de mai pour vous les cancers. Allez, oh, j'en ai plusieurs qui sont tombés. Avec l'oracle du Manis, quel est le message pour les cancers? Et j'en ai plusieurs qui veulent tomber. Bon, j'en ai trois. Sentiment, action, réflexion et tension. Bon, ça peut peut-être schématiser ce qu'on vient de voir. Hein. On a les sentiments, on a les tensions. On va passer à l'action. Alors, peut-être réfléchir et passer à l'action. Hein. On va peut-être plus... Alors, je le mets dans mon sens à moi, mais
Sinon, vous les voyez. Donc là, les messages pour ce mois de mai, effectivement, on est dans le domaine sentimental ou affectif. On voit qu'il y a des sentiments, que c'est une personne que vous appréciez, que vous aimez. C'est très tendu par rapport à la situation, mais il y a de la réflexion à prendre. Ne pas agir comme ça, à chaud, et prendre plutôt le recul. Et derrière, vous allez pouvoir agir. Donc, avec les sentiments, on va dire que ça vient atténuer ce côté négatif. On est plutôt dans du positif, mais va falloir quand même passer par un temps de réflexion, de réfléchir, comment agir, comment dire les choses, pour ne pas froisser l'autre personne et pour ne pas venir agrémenter les tensions qui sont déjà présentes. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour vous les cancers. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.